Oh, on est quand même si un, il en Non, c'est bon, c'est nul tout ça. C'est gagné net. Donc, la Gada de Pessah, Tafshin Pebet. Ouais, c'est un beau chidouche qui vient de dire. Donc, on a un problème dans la Gada de Pessah. C'est qu'on commence par Al-Armania. C'est un grand problème à l'Armania. Pourquoi? Pas parce que les Armaniotes, c'est Hametz. Non, c'est pas ça ma question. L'Armania, le problème, c'est ça. Il y a plusieurs problèmes dans cet ajout. On voit c'est le seul passage qu'en araméen. Hein, bon, bien. Mais dans les mots, on dit Diachlana avatana be'ara de Mitzrayim. Ce pain pauvre que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. Pourquoi nous, on mange la matzah à Pessah, nous les Juifs? En souvenir de quoi? Et on a mangé après la sortie. Pas en Égypte, après la sortie. Donc on commence la Gada, déjà dans une langue barbare, ouais, pour nous. Et en plus, alors ça tombe bien, parce que c'est en araméen, donc on ne comprend rien, donc il n'y a pas de question. C'est pour ça qu'on l'a mis en araméen. C'est shalom. Et on nous dit une information qui est fausse, quoi. C'est faux, cette histoire. Parce que quand tu lis la Torah, ouais, et on te dit l'echemoni, qui bechipazon, l'echemoni, l'autre chamet, l'echemoni, qui bechipazon, yad sata, mais je ne rappelle plus le pasouk là-bas dans Tetzain Gimel, est marqué du pain pauvre parce que tu es sorti bechipazon. Donc la Torah te donne l'explication. La Torah. Rabban Gamiel, il veut dire Matzal Shuma, se dépêcher de sortir jusqu'à ce que quelques jours nous accueille, etc. Se dévoile à nous. Donc, et la Torah et la Gada nous expliquent que la Matzah, c'est par rapport à la sortie. Qu'est-ce qui commence le Balagada avec ce texte? Pourquoi il en a araméen, Bichlal? Sur une raison qui est fausse. C'est fou. Une bonne question, non? Alors, à cause de cette question-là, le Maharal, il dit non, quand on dit qu'ils ont mangé en Égypte, on parle de la matzah qu'ils ont mangé avec le Korban Pessah. Vous savez qu'on mange al-matzot ou marim urlou. Ouais. Par la matzah qu'ils ont mangé avec le Korban Pessah. Et il y a marqué Bechipazon, Tochlou, etc. Ils ont mangé Bechipazon. Et pour le Maharal, la raison pour laquelle ils ont mangé en Égypte de la matzah le soir de la plaie des premiers-nés, parce que Moshe les avait prévenus. Il dit, vous savez, vous allez sortir Bechipazon. Donc prenez du pain de Chipazon, mangez le Korban Pessah, parce que vous allez sortir Bechipazon. Et pourquoi Moshe les a prévenus qu'ils allaient sortir Bechipazon? Pour pas qu'ils croient que c'était par hasard qu'ils sont sortis Bechipazon. Non, c'est un projet divin que vous sortez Bechipazon. C'est pas un événement, comment dirais-je, regrettable. Non, Hachem veut que vous sortez Bechipazon. C'est tellement important de sortir Bechipazon que je vous préviens à l'avance et que je vous impose de manger le Korban Pessah et la Matzah qui incarne le Chipazon avant de sortir. Pourquoi c'est important de sortir Bechipazon? Parce que faut voir qu'on n'est pas sorti comme des hommes libres, mais qu'on a été pressé par Paro pour entrer sous le joug divin. Donc on n'a pas bénéficié d'un moment où on dit qu'est-ce qu'on fait en fin de compte? Non, on ne se pose pas de questions. Paro il dit Tavdou et Hachem Elokechem. Tavdou, donc c'est passage de pouvoir. Donc pour qu'on voit le fait que Paro nous a pressés pour entrer sous les ailes de la providence, non pas comme le fait du hasard. Bon, Paro voulait faire comme ça, mais bon, on s'en fout. Hein. Ce qu'il dit, on s'en fout, Paro. Non, c'est la main de Dieu, parce qu'on t'a prévenu à l'avance qu'il va le faire. C'est la main de Dieu, parce qu'on t'a prévenu à l'avance qu'il va le faire. Donc Hachem a fait en sorte que Paro soit excité pour nous sortir et qu'on soit obligé de sortir Bechipazon, qui vient exprimer qu'on n'a pas bénéficié d'un moment de liberté et qu'on est passé du pouvoir de Eved Paro à Eved Hachem. Ça, c'est le Maharal. Mais ça rentre difficilement dans les mots de la Gada. Que nos avot, ils ont mangé en Eretz Mitzrayim. On aurait dû dire,
be Yetziatam et Mitzrayim. Au dernier moment, quoi. Quand ils ont mangé un Mitzrayim, on a l'impression que ça couvre leur période. Ouais. On a l'impression qu'on parle d'une période, mais pas juste au dernier moment. Comme tu dis, qu'est-ce que tu as fait en France, là? Bah, j'ai pris l'avion. Ben non, ça c'est le dernier moment que tu étais en France. Après, vous voyez le truc ou pas? Donc, tous les Rishonim ne partagent pas l'opinion du Maharal, qui est presque un Rishon, mais il a manqué de peu. Eh bien, tous les Rishonim ne partagent pas l'opinion du Maharal et ils disent on parle de la matzah que les esclaves hébreux ont mangée en Égypte. On parle de la matzah que les esclaves hébreux ont mangée en Égypte. Alors, pourquoi ils mangeaient de la matzah en Égypte? Il y en a qui expliquent le Ramban, le Ben Ezra, ouais. Ils disent les Égyptiens leur donnaient de la matzah ou bien pour les faire souffrir, c'est partie du Inouï. Ouais, justement, c'est ça. D'après, on va y arriver, une seconde. Ou bien parce que pour qu'ils puissent cuire sa vite, qu'ils ne perdent pas de temps pour manger, cuire sa vite, et ou bien pour les faire souffrir ou qu'ils soient plus efficaces dans leur travail. Marguerite Ramban et Ben Ezra. Pas du tout, on a fini avec cette matzah. Pourtant, ils mangeaient du pain en Égypte. Ils ne mangeaient pas de pain en Ils ne Égypte. pouvaient pas manger ensemble avec les Égyptiens. Ils ne mangeaient pas de pain en Égypte. C'est eux qui faisaient le pain. Mais on les pressait. Il y avait écrit à l'entrée du camp de détention des Juifs, interdiction au pain. Rak matzot. Moins cher et ça rassasie plus. Allez, je ne sais pas, peut-être les matzot de l'époque, elles rassasiaient plus. Aujourd'hui, non. Parce que les matzot que nous, on a très fines, elles ne rassasient pas. Maintenant, les matzot qu'ils avaient nos ancêtres édentés, ouais, les trucs genre frisbee, mais au carré, ouais. Alors, ça, peut-être, ça rassasie plus, je ne sais pas. Parce que le temps que les intestins s'habituent, c'est déjà la mimouna. Mais que tu as mangé la cédère, tu digères la mimouna. Ouais. Et donc, il y a même un papou, ça lui est resté ici, la ça. Ouais. C'est bon ou pas? Très, très bien. Donc, les Rishonim nous expliquent que quand on dit al-Armania, qu'on mangeait nos ancêtres en terre d'Égypte, on parle du pain de la pauvreté, mamache, qui nous rappelle notre pauvreté. Gam zelo pachout. Ce quand la Gemara nous demande pourquoi, c'est-à-dire quoi, lechem oni, la Gemara nous donne 3 explications, d'accord? Marco, tu te rappelles c'est quoi lechem oni? Lechem oni, c'est ça. Non, mais pourquoi on appelle ça lechem oni? Lechem pauvreté, quoi. Voilà, il y a une opinion qui dit qu'il est pauvre en ingrédients, très bien. Ensuite, autre explication. Un pain qu'on donne la pauvreté. Non. Un pain qu'on donne pauvre. Non. Non. Vous êtes en train de dire, puisqu'on l'appelle les chémonies, alors on le casse. C'est une conséquence. Moi, je demande pourquoi ça s'appelle les chémonies. Vous êtes en train de parler de la conséquence, moi je suis en train de parler de la source. Pourquoi il s'appelle lechem oni? Parce qu'on est considérés comme des pauvres là-bas. Ben non, justement, c'est pas ça. On est en train d'expliquer que la Torah, c'est pas comme la Gada. Le passou qui dit qui beripazon, lechem oni qui beripazon. Tu peux m'expliquer, c'est la massa qu'on a mangée quand on était esclave, qui beripazon. Lechem oni qui beripazon. Donc le oni, il est yoripazon. Donc tu peux dire quand tu mets moins d'ingrédients, c'est plus beripazon, tu répares de l'eau et de la farine. Encore l'histoire d'ingrédients, tu peux lier au ripazon. L'histoire d'ingrédients, tu peux lier au ripazon. Prends pas la tête de mettre de l'huile, les ingrédients, du sel, l'eau et de la farine. On ne peut pas faire plus vite. Et les ingrédients et la cuisson, elle est beripazon. D'accord? Pas du tout. C'est la Torah. La Torah! Je suis pas clair aujourd'hui. Je suis pas clair. J'arrive pas à vous. Je vais arrêter de vous faire des cours compliqués parce que je vois que je vous embrouille. Tu as dit le Maharal des Ripazol et la Torah. Non, t'es pas dans le Maharal. T'es pas dans le Maharal. Je suis en train de parler de la Torah et toi tu me parles de la Gada. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah, les Lechem Oni?
Le Maharal n'a rien à voir avec cette histoire. Quand tu- Pourquoi ça s'appelle l'Echem Oni? Oublie le Maharal, ça n'a rien à voir avec cette histoire. Je suis en train de vous demander une Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Le Kachou Maharal. Ou bien les ingrédients, ouais. Ou bien, alors vous avez dit, le pauvre, il mange des miettes, etc. etc. Bon, c'est une conséquence puisqu'on l'appelle l'Echem Oni, donc on doit casser le matzah, etc. Mais Shmuel, il dit, l'Echem chez Oni Malav Dvarim Arbe. L'Echem chez. Parce que quand tu dis que c'est un pauvre pas en ingrédients, alors appelle ça l'Echem Ani. Pas l'Echem Oni. Pourquoi? Bah, bien sûr, on ne fait que répéter. Moi, je fais un vinyle rayé. Moi. Ani, Oni. Oni, c'est pas Ani. L'Echem Ani. C'est pauvre, c'est l'Echem Ani. C'est Oni, c'est pour me dire, me faire une allusion au verbe onim. On répond. C'est un pain sur lequel on va répondre les questions de l'enfant. Donc, comme maintenant on s'occupe du récit de la Yetziat Mitzrayim, il faut que les matzot sont découvertes. Quand on lève le verre pour ne pas faire honte au pain, on couvre la matzah, mais il ne faut pas oublier de la découvrir après. Parce que c'est une halacha, qu'on apprend de la Torah, qu'il faut raconter la Gada devant la matzah. Lechem she'onim alav dvarim arbe. D'accord? Magnifique. Clair, les trois raisons. Clair, les trois raisons. C'était pas clair? Pourquoi il dit en clair? C'est vexant quand même. Les ingrédients. La première raison, c'est les ingrédients. La deuxième raison, Deuxième raison. Ils disent à la miette, là, on mange comme un pauvre, ou onim, pas pauvre. Soit la condition de pauvreté du pain, la condition de pauvreté de l'homme, ou alors Si tu veux. la réponse aux questions. Moi, si tu veux. On peut le dire comme ça à peu près. Et donc, quand la Torah parle de matzah, on parle de la matzah de la sortie d'Égypte. Quand Rabban Gamliel nous dit matzah al-shuma, on parle de la matzah qui a été consommée après la sortie d'Égypte et qui est liée à la précipitation. Comme ça, la Torah, elle vient relier la chose. Donc, on dit, donc, mais les Rishonim disent, le début de la Gana nous apprend une autre dimension de la matzah qu'ont mangé les esclaves. Alors, où c'est écrit que les esclaves, ils ont mangé de la matzah, c'est pas tellement écrit, mais on le découvre un peu ici. Ouais, on le découvre un petit peu ici. Et il y en a qui disent c'est Meroumas dans le Lechem Oni, du Pasouk. Les Rishonim, il y a un Rashi aussi comme ça, qui nous rappelle notre Aniout. Il dit la matzah qui nous rappelle notre Aniout. Ouais. Attends, je vais finir le développement là. Excuse-moi, mon cher. Retiens ta question, elle est sûrement bonne, mais j'aimerais finir le développement pour qu'on soit bien clair. Je vois qu'avec ça, déjà, je ne suis pas clair. Qu'Anirait, je dois être fatigué. Donc, si en plus vous interrompez, ça peut être terrible. Non, moi, pour moi, c'est pareil, je suis honnête, ça ne change rien. Donc, c'est que le cours, il commence 1 heure plus tôt, je ne peux pas étudier avant le cours. Ça ferait bien. Donc, on reprend. Donc, ça sent un truc bizarre. La Torah me présente la matzah comme symbolisant la délivrance, et la Haggadah commence par un chidouche que la matzah représente l'esclavage. Alors quoi, c'est l'esclavage ou la délivrance? Mais Nathan, il n'y a pas eu de mariage hier soir. C'est l'esclavage ou la délivrance? La matzah. Hein? D'après le Maharal, il dit non, dans la matzah, si tu veux me parler d'esclavage, c'est que le Maror. Le Maharal, il est complètement opposé à cette histoire-là. Ne me mets pas dans la matzah une notion d'esclavage, je t'éclate. Il a dit le Maharal, je t'éclate. Le Maroc. Voilà, c'est dans le Maror, tu mets l'esclavage. La matzah, laissez-moi tranquille, la matzah. Tu me touches pas à ma matzah. La matzah, c'est la délivrance. Tu touches pas à ça. Zao. Les Rishonim ne sont pas d'accord. Je vais expliquer Rishonim. Le Lachon de la Haggadah ne semble pas aller avec le Maharal, la page toute. On parle ici. On a mangé en Égypte. On dit un lechem oni. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas un intellectuel, on lui dit voilà, c'est du pain pauvre qu'on a mangé en Égypte. À quoi tu penses? Le pshat. Que nos ancêtres en Égypte ont mangé du pain pauvre parce qu'ils étaient pauvres. Page toute, quoi. Page toute. C'est la page toute de la phrase, On est d'accord? Le pshat. Mais le problème, c'est que le pshat de la Haggadah s'oppose au pshat de la Torah. C'est le problème. Alors, j'ai vu un sforno. Il pose la question. Du coup, là, c'est ça ou c'est ça?
Il dit c'est les deux. Non, mais lui, il a dit sans faire exprès. Et c'est les deux. Alors, vous, ça ne vous dérange pas, mais lui, ça l'a dérangé quand même de dire qu'on puisse dire deux idées opposées dans le même objet. C'est un problème quand même. Non, quand on prend des objets symboliques, c'est pour incarner une idée, pas pour incarner un truc impossible, une opposition inhérente. Non, tu prends un objet, ça incarne une idée, pas l'opposé. Alors, c'était bien d'après le Maral. Tu as la matzah, la délivrance, le maror, l'esclavage, le Korban Pessar, qu'on devient le peuple de Dieu. Très bien, chacun il a un message. Il fait méode. Mais là, c'est quoi cette tendance à vouloir me mettre partout là, de l'esclavage? Je trouve aussi que le Pessar, c'est de l'esclavage aussi. Ça suffit pas de parler d'esclavage, ça suffit, stop. Le maror, ça me suffit. Alors, il dit le Sforno, il dit non, pour que le fait que la matzah incarne les deux, c'est pour me dire que puisqu'on mangeait des matzot en étant esclave, puisqu'on mangeait des matzot quand on était esclave en Égypte, et qu'Hachem il nous a fait sortir dans la précipitation, pour que ce soit encore l'objet qui va représenter notre libération. Hachem, il a voulu nous faire sortir dans la précipitation pour que l'objet qui représente notre libération nous rappelle l'objet qui incarnait notre esclavage. Et pourquoi? Pour voir que notre deuil s'est transformé en joie. Pour voir que notre deuil, chez Havel, ne'efar les simcha. Je vais essayer de... Ça, c'est les propos du Sforno. Il ne va pas plus loin. C'est un peu ce qu'on dit sur le Beth Amikdash, non? Là qui s'arme, là qui jeûne par rapport à la destruction, il reverra la je ne pense pas que c'est la même chose. Je ne pense pas que c'est la même chose, mais après que je t'explique quel Sforno, tu me diras toi-même si tu penses que c'est la même chose. Je ne pense pas que c'est la même chose. Maintenant, je vais t'expliquer d'après moi ce qu'il veut dire le Sforno. Pour moi, c'est une idée fondamentale à Pessar, ce qu'on va dire maintenant. C'est une idée fondamentale à Pessar, et pas uniquement une idée fondamentale dans la vie. Parce que c'est bien quand on fait un pirouche sur la Gada, et qu'il y a des gens qui sont intéressés, qu'on ne dise pas uniquement un pirouche pour être quitte du devoir de poser, de répondre à la question, mais de dire un message qui va accompagner la personne toute l'année. Toute l'année. Des fois, dans la fête, il y a des messages qui nous dévoilent des réalités qu'on a besoin dans notre travail d'Hachem d'une manière générale. C'est toujours le mieux d'arriver à sortir des messages fondamentaux et non pas ponctuels, qu'on a l'occasion de parler, dire quelque chose qui va marquer la personne pour sa vie, pas uniquement pour l'heure de l'imoud qui est devant nous. On est d'accord? D'après moi, ici, il y a un message fondamental. C'est quoi ce message fondamental? On en a déjà parlé dans la Gemara Brachot. Ça représente qu'il est humble. Oni, c'est humble, non? Non, on a déjà parlé dans la Gemara Brachot au sujet de Yatsu Berechush Gadol. Yatsu Berechush Gadol. On voit que Hachem s'est adressé à Avram Avinu. Il a dit, voilà, c'est sympa et tout, je vais donner une terre et tout. Comment ça? D'où on va savoir et tout? Qu'est-ce qu'on va mériter? Qui dit qu'on va devoir la garder? Eux, ils étaient bien, ils sont devenus mauvais. Nous aussi, on peut devenir mauvais. Qui dit que c'est pour nous éternellement cette terre-là? Ah, dit, ah, écoute-moi. Ta descendance et tout, elle va être 400 ans, machin. Ils vont être étrangers, ils vont être esclavagés, ils vont être torturés, et ils vont sortir. Ouais. Berechush Gadol. Il est matérialiste, Abraham Avinu? Quoi, il va avoir plein de fric. Ah, ça vaut le coup. On s'en fout, nous. Berechush Gadol, on s'en fout. On n'est pas des matérialistes, on s'en fout de l'argent. Mais d'accord qu'on s'en fout de l'argent? Bon, on dirait, je vais faire un appel de dons. Bientôt, c'est paniers, les mecs. Préparez vos paniers, on va voir. Ouais? C'est pas une valeur dans le judaïsme, l'argent. D'accord? Pas une valeur. On n'est pas des moines mutistes qui doivent maintenant faire vœu d'abstinence de biens et de choses. Mais l'argent, c'est source de danger en général, l'argent. C'est une source d'éloignement. Chalta vesavata, pentishkar. C'est pas une valeur tellement importante que dire, ah, tu sais, ils vont souffrir, mais ça vaut la peine. Ils vont se tirer plein les poches.
Quoi? En plus, c'est la dernière génération. Les autres, ils sont morts, ils ont souffert, ils ont truc. Razak, bonne remarque. Et on voit que c'est tellement important, Veyatsu Be'erkush Gadol, que Moshe Rabbeinu entend cette notion-là au buisson ardent. Hachem lui raconte, voilà, je suis venu pour les sortir, etc. Et je vais les faire sortir et tout, Be'erkush Gadol. On s'en fout, là, en train de parler, voilà, que le Misraël il est en train de crever, en train de souffrir. Ouais. Et voilà, je viens pour les faire sortir. Ça suffit, non? C'est intéressant déjà en soi. Be'erkush Gadol. Mais pourquoi la matzah? C'est Kolkach Hachouv. Et après, Moshe Rabbeinu, à Rosh Chodesh Nissan, il leur enseigne toutes les lois de Pessah, etc., ce qui va se passer. Et vous allez sortir, vous allez devoir demander l'homme à l'homme et la femme à la femme et tout. Et après, quand on nous raconte la sortie d'Égypte, ouais, on dit voilà, ils sont sortis, etc. Et ils ont demandé. Donc, à 4 endroits dans la Torah, on nous parle de ça. Donc, c'est super important, quoi. Dans la prophétie concise, énoncée avant Avinu, comment cet élément figure. Au niveau de la prophétie de ce qui va se passer, le buisson ardent, cet élément figure. Au niveau de l'ordre que Moshe donne au Bnei Israël, on aurait pu comprendre qu'il leur a ordonné, puisque Moshe leur a dit, ouais, au niveau du buisson ardent. Non, on répète, tu dois leur dire. Et au niveau de l'histoire, on pourrait dire, bah, s'il l'a dit, ils l'ont fait. Non, on nous raconte qu'ils l'ont fait. C'est redondant, hein. Il y a des choses qui sont écrites dans des prophéties et que c'est pas écrit que ça a été réalisé, on imagine que ça a été réalisé. Pas toute chose qui est écrite, on doit le voir après, dans une prophétie, on doit le voir après, et ils l'ont fait. Pas tout le temps. Dans Parashat Bo, justement, on voit qu'il y a certains endroits qui sont écrits en prophétie. Après, on ne voit pas dans les faits que c'est pas écrit en tout cas. Donc on imagine, ça a été fait. Ou bien même dans le buisson ardent, il y a marqué qu'il va voir Paro et il va lui montrer différents signes. Il va voir les Bnei Israël, il va montrer différents signes. La main, le serpent, le truc. C'est pas écrit qu'après il l'a fait. On sait qu'il l'a fait, mais c'est pas narré. C'est pas narrativé. Narrationné. Bon, je sais, raconter. Mais et pourquoi c'est pas raconté? Pas le Ramban, il est bon, il l'a fait, quoi, pas besoin de tout raconter. C'est pas toute prophétie qui doit être après répétée. Mais là, et une, et deux, et trois, et quatre. Pourquoi c'est tellement important? Jonathan! Qu'est-ce qu'on a dit là pour les gens qui étaient là pour la Gemara? Hein? Berechouch Gadol. Spirituel. Quoi? C'est pas une punition, en fait. C'est Le salaire. Voilà, il a rajouté un élément important. Vous avez dit la chassidoute et lui il a dit le pshat. Ouais? Et le pshat se rapproche de la chassidoute. La chassidoute, Berechouch Gadol, c'est avec de grandes acquisitions. Et pas marqué Berechouch Rav. En général, quand on parle de l'argent, c'est Rav, Arbé. Gadol, c'est souvent qualitatif, Gadol. C'est pas forcément quantitatif, Gadol. Quantitatif, c'est Rav, Arbé. Quand c'est qualitatif, c'est Gadol. J'ai vu ce duke dans le Octave et Kabbalah. C'est intéressant. On en dit Berechouch Rav. Comme ça, c'est écrit ailleurs, quand on parle de bien. Il a pris le fromage par habitude. Ouais. Non, c'est bien. S'il arrivait un quart d'heure plus tard, ça fait quoi? 3 quarts d'heure plus tôt? Je pas changé l'heure. Exactement, c'est 3 quarts d'heure plus tôt. Donc on voit que tu peux dire 3 quarts d'heure plus tôt d'habitude. Shlomo, alors, tu parles chinois maintenant? Depuis toujours, de toute façon, quand tu posais des questions, j'ai l'impression que tu parlais en chinois. Donc, l'anglais. Ah, very, very well. Ah, what again? T'as compris? Ouais, les Chinois, ils comprennent tout quand il y a de l'argent. T'as compris la question, Marco, ou pas? Donc ça, c'est le Yesod qu'on a dit, avec le rajout de Eli. C'est-à-dire que on voit dans la Gemara Sanhedrin que tout ce qu'ils ont pris, c'était pour être rémunérés de leur travail. L'idée était que pour qu'Hachem leur montre que tout ce que vous avez travaillé, c'était pas pour Paro, c'était pour vous. C'était une construction personnelle. Quand quelqu'un maintenant, hein, ouais, il a volé, il a tué et qu'il est mis dans un pénitentiation pour faire des travaux forcés. Et il sort maintenant au bout de 30 ans. On va lui payer 30 ans de travail? Ben non, c'était une punition. Mais si après 30 ans on le paye, il comprend qu'on l'a forcé à travailler pour qu'il fasse des économies à sortir avec un grand pactole. Le père, il a envoyé son fils dans un travail forcé pour qu'au bout de 30 ans, il soit enrichi. Il sait qu'il dépense tout le temps.
Donc rétroactivement, il n'aurait pas pu sortir avec autant d'argent, parce que là, en étant dans les travaux forcés, il a travaillé déjà la nuit et jour, ouais, sans interruption. Donc sans interruption et sans quitter son travail. Donc il a pu accumuler énormément, du coup. Donc des fois, d'être forcé de faire quelque chose, comme moi je vous force à réviser, je vous force à répondre à mes questions, je vous force, ouais, mais c'est pour votre intérêt, pour vous faire progresser. Mais c'est vrai qu'il y a un côté autoritaire, coercitif, qui n'est pas confortable parfois. J'essaie de faire des lourdeurs pour alléger l'atmosphère, mais c'est pas confortable l'autorité. Mais c'est l'autorité qui nous amène à faire des choses. Sans autorité, on se laisse vivre. Arrête ou pas? On se laisse vivre. On se fait violence, quoi. Des fois, on n'a pas la force de faire violence. Alors, on nous fait violence et du coup, on est content à la fin. Un mec qui se drogue, on l'envoie de force dans un centre de désintoxication, ouais, il est content, en fin de compte. Au milieu, il souffre. Mais à la fin, il est content. C'est pour son bien, pas pour son bien. Un enfant qu'on lui arrache une dent, il dit, mais pourquoi on m'arrache une dent? J'en ai pas beaucoup, déjà. Ouais. Mais il est content après. S'il a compris que ça n'a pas arraché, ça aurait pourri tout sa truc et qu'elle aurait mal poussé après la truc, la définitive, je sais pas quoi. Mais l'enfant, il comprend pas, il souffre. Et c'est pour son intérêt qu'on a arraché la dent. D'accord? Alors quand maintenant on te dit la matzah qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte, ouais. En fin de compte, Hachem nous a fait sortir dans la précipitation que le symbole qui vient donc être la célébration de notre liberté, de notre délivrance, que Hachem il veut de nous, etc., etc. C'est le même objet. C'est justement pour qu'on puisse confondre, ouais, l'esclavage, comme on dit Aman et Mordechai. L'esclavage, qu'est-ce qui est mieux, Aman ou Mordechai? Je ne sais pas s'il n'y a pas eu Aman, il n'y aurait pas eu Mordechai. C'est bien Aman, Nachon. Le Nahaforou fait que ce qui semblait être négatif, c'était positif en vrai. Toute cette idée que je suis en train de vous dire, on l'a appris à Purim. Avant Purim, on pensait que Hachem nous punit, c'est comme ça. Ce qui nous arrive de mal, il nous punit. Quand on est gentil, il nous récompense. Quand on fait du mal, il nous punit. Après, bon, à Purim, on a cru que quand il nous punit, c'est même pour notre bien. C'est pas parce qu'il est en colère et qu'il veut maintenant nous éclater. C'est pour notre bien, c'est toujours pour notre bien. Tout est pour notre bien. Tout est pour notre bien. Donc, comme maintenant tu vois la matzah, et que cette matzah-là, elle incarne en même temps et l'esclavage et la délivrance, pour comprendre que tout l'esclavage était pour nous amener à devenir ce qu'incarne la matzah. Qu'est-ce qu'incarne la matzah? On est sorti Bechipazon. Qu'est-ce qu'incarne la sortie Bechipazon? Qu'on est sorti pour être des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Tout l'esclavage, c'était pour devenir des esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est dans notre intérêt, bien sûr. C'est ça qui nous donne notre identité, c'est ça qui nous donne notre spécificité, c'est ça qui nous donne le lamaba, c'est ça qui nous donne une vie équilibrée dans l'amazé. Ce quelqu'un qui ne vit pas avec une discipline, il n'est pas heureux. Il y a des gens qui sont disciplinés sans Torah et mitzvot. Donc ils arrivent de faire de leur vie pas un grand calvaire. Il y a des gens, les gens disciplinés, ils souffrent moins que les autres. C'est comme ça. Les gens qui se laissent aller, ils souffrent. Ah mince, j'oublie ci, j'oublie ça. Ils rentrent dans des sibouchim, des trucs. Au bout d'un moment, tout gonfle, tout pète. Et ah, ça va, j'ai le temps, ça va. Mais qui est discipliné, sa vie, elle est plus simple. La Torah, elle est imposée à tout le monde. Donc déjà, qu'elle nous impose une discipline, ça nous fait une belle vie. On doit se lever le matin pour aller prier, on doit manger ci, on mange pas ça, etc. La discipline que la Torah nous donne, ça donne à notre vie un rythme, ça donne à notre vie une retenue, ça donne à notre vie un message. Donc, c'est pas uniquement la maba, la Torah, ouais. Même notre vie, elle est plus belle. Mais pour ça, il faut être habitué à une certaine discipline. Et des gens, ils font tchouva à notre époque, où les jeunes sont plus du tout disciplinés. Plus on avance, c'est moins de discipline. Même dans leur travail, ils sont plus disciplinés. Même dans leurs études, ils sont plus disciplinés. Il y a une grande décadence, ouais, niveau éthique, de manque de discipline. Donc quand ils font tchouva, ils ont du mal à accomplir les mitzvot. De la tefila, ils n'ont pas de discipline. Ils n'ont pas de discipline. C'est très dur de faire tchouva pour eux. Donc des fois, ils font pas de tchouva. Ils font pas de tchouva parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas. Moi, avant de faire tchouva, j'étais un mec hyper discipliné.
Tchouva, j'ai décidé le lendemain, je faisais 113 mitzvot. Aucun problème. Parce que j'étais discipliné, c'est tout. C'est comme ça. Je pense comme ça, je suis comme ça. Mais quelqu'un qui manque de discipline, puis on veut faire tchouva, c'est la fin du monde. Pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? Enfin, si, faut se lever, faut si. Il a l'habitude d'être sur son téléphone toute la journée, de faire ce qu'il a envie, et de commander sa pizza, de ne pas se casser la tête. Alors, il doit faire plein de trucs. Mais c'est impossible. Comprenez ou pas ce que je vous dis? Donc, comme maintenant on a été habitué à une discipline qu'on n'avait pas le choix, quand on nous impose une autre, on est habitué à discipliner. La pression qu'on a eue en Égypte pour obéir à Paro nous a appris à ne pas vivre l'obéissance à Dieu comme une pression. On est déjà habitué à se lever, à bouger, à faire. Vous suivez ou pas? Donc elle était bonne cette pression. Comment? C'est la richesse. C'est l'argent, mais l'argent il témoigne d'une idée profonde. C'est symbolique cet argent-là. Symbolique. Ça prouve que tout ce qu'ils ont travaillé, c'était pour se construire. Dans le Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu, il rapporte que Hachem vous a sorti d'Égypte, il va sortir d'Égypte, il n'a pas dit d'Égypte, c'était Mikura Barzel. C'est quoi le cours à Barzel? Le Barzel. C'est quoi le cours à Barzel? Ça s'appelle le creuset de fer. Aujourd'hui, les jeunes, c'est les crevés de fer. Tu crevé de fer. Pour pas être crevé de fer, tu as besoin du creuset de fer. Alors, ça marche comment, le creuset de fer? Alors, j'ai regardé un peu sur Internet, ils font plus comme ça maintenant, ils purifient l'or, ils ont des trucs chimiques. Mais à l'époque, ils avaient donc un truc en fer, qu'ils mettaient dedans des pépites d'or, et ils le mettaient à une chaleur très particulière, qui liquéfiait l'or, et l'or étant liquéfié, elle était plus homogène, c'est un liquide. Donc, des fois, liquide, il se colle les éléments les uns avec les autres, et les minéraux, les minéraux, qui étaient mélangés dans la pépite, qui ne sont pas des métaux précieux, parce que les lingots d'or, il n'y a pas que de l'or. C'est un alliage, les lingots d'or, sinon l'or, il est mou. Mais c'est un alliage avec des métaux précieux. La pépite, pourquoi elle est dure? Parce que s'il y a un alliage dans la pépite, quand tu trouves une pépite, elle n'est pas molle, elle est dure. Il n'y a pas que de l'or. D'accord, Shlomo? Quand ils vendent de l'or sur le marché. 24 carats, c'est quoi 24 carats? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'or. 18 carats, il y a encore moins d'or. C'est ça? 24, non. C'est le maximum d'or qu'on peut mettre et qui store un peu, mais pas trop. Prends du 18 carats, il va encore moins se tordre. Mais si tu mets du 100% de l'or, c'est de la pâte à modeler, quoi. C'est un métal mou, l'or. C'est mou, l'or. Combien c'est mou? Je ne vais pas te faire des travaux. C'est un alliage avec d'autres minéraux, mais ce n'est pas des métaux précieux. Donc, quand tu liquéfies l'or, ça met de côté les impuretés. Comment on appelle ça, maître Béraud? Les scories? Comment on appelle ça? Scories. Alors, on met du grand côté, du grand côté, les scories, ça s'appelle white side scories. Eh bien, et donc on va pouvoir enlever les impuretés. Il ne restera que de l'or. Et après, on va faire un alliage pour qu'il soit utilisable pour les choses. Très bien. Donc, si maintenant on voit l'image, donc à l'origine, quand on est descendu en Égypte, on était de l'or. On était déjà un métal précieux. Mais on avait des impuretés. Il fallait encore affiner. Il fallait encore raffiner. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, comme maintenant la Torah nous présente qu'on nous a sorti du cours à Barzel, c'est vrai que dans le cours à Barzel, il y a du feu. Le feu, ça fait mal. C'est-à-dire qu'on a, Hachem, on avait une certaine forme, il nous a complètement annulé qu'on n'ait plus de forme, Mirlal. Elle est importante, l'image. On n'a plus de forme. On n'a plus de forme. Flotte. Aucune liquide. Il nous a liquéfié Hachem en Égypte. Plus rien. On n'a plus les mitzvot
qu'on avait d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Ouais. On n'a plus de les connaissances de Torah, on n'a plus rien. On a gardé juste qu'on est différent des Égyptiens. Les vêtements, la langue, les trucs. On n'a plus rien. Il nous a liquéfiés, ouais, pour après nous reformer. Il fait un alliage. Il nous a reformés. C'est clair ou pas? Mais avant de nous reformer, il a enlevé les impuretés. Alors, c'est quoi les impuretés? C'est quoi les impuretés? Sur l'égyptienne. Raison pour lesquelles on est descendu au Égypte. Alors, si on veut maintenant reprendre l'idée qu'on a dit précédemment, qu'on a dit que pour recevoir la Torah, le grand problème, c'est la Hatzlut. C'est-à-dire que pour recevoir la Torah, le grand problème, c'est la Hatzlut. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire un truc, etc. Eh bien, si tu vois après dans le Zohar, ouais, les 4 éléments, c'est quoi la Hatzlut? Non. La flemme. Non, mais dans les 4 éléments, la terre. Donc c'est intéressant parce que les parties de terre qui sont dans la pépite, on les a enlevées. C'est intéressant. Intéressant. Il y a beaucoup de sang d'ailleurs dans la terre. Ouais. Les enfants. C'est ça que je montre. Donc c'est première explication par rapport à la Hatzlut. C'est vrai que la fête de Pessah nous fait travailler la Hatzlut. C'est-à-dire qu'en Pessah, on reprend l'histoire de Ham Israël pour être apte à recommencer notre histoire qui commence en Nissan. Eh bien, il faut se bouger. Le ménage, le truc, tout est ripazon, ouais. Le mec, il se laisse aller, il commence son ménage la veille. Tu te rappelles, Chomo, ou pas? Non, mais tu te rappelles ou pas? Tu connais des gens dans ton milieu qui commençaient la veille? Non, pas toi. Pas jamais. Toi, tu fais rien. C'est ta femme qui fait tout. 2 semaines avant, C'est ça. Voilà. Voilà. Nous, à Hanouka, on mange des beignets cachers les Pessars. Et on ne prend pas de l'huile kitniot pour la Hanouka. T'as compris ou pas? Il faut que je cachérise la cuisine Motzei Shabbat. Bon, Hachem, je suis déchiré un tendon, c'est les gosses qui vont faire ça. Ouais. Donc, c'est bon ou pas? Donc, on est d'accord, la Hatzlut et Pessah, on comprend que c'est impossible, la Hatzlut et Pessah. C'est-à-dire, celui qui est Hatzlan, sa fête de Pessah est un cauchemar. Un cauchemar. Tout est cauchemar. La préparation, c'est un cauchemar. Le Seder dit arrête, laisse le temps. Viens, on grignote, arrête. Qu'est-ce que tu stresses? Hatzot, arrête. Saoule pas. Même pour aller aux toilettes, après, il ne pourra pas aller lentement aux toilettes. Ouais. Mais donc, même pour ça, c'est Beribazon après le Seder. Tout est Beribazon. À col. Tu comprends ou pas? Donc, ça, c'est une première idée. Comme on dit maintenant, ouais, Ushmartem et à matzot, Ushmartem et à mitzvot. Mazé Ushmartem et à matzot, Ushmartem et à mitzvot. Chazal nous apprennent, ouais, que le Yachmitsu, mitzvah bal yatra, al yachmitzena. Mitzvah bal yatra, al yachmitzena. Une mitzvah qui vient maintenant, n'attends pas. Tout de suite! Tout de suite! Zrizin! Zrizin! Pas dire zrizin, que ça ne marche pas, c'est zrizin! Tout de suite! Donc tu vois ici la manière que en Égypte, quand le capot râle, tu dis levez-vous, on se lève. Zrizin! Zrizin! Cette zrizout-là, hein, elle a pu être mise au service des mitzvot. Et nous aussi, on doit se rappeler qu'on a été sorti d'un état de subordination qui ne nous laissait pas rêver, qui ne nous laissait pas traîner, qui ne nous laissait pas fantasmer. On était dans l'action pour devenir un peuple d'action. Ce que je t'ai répondu hier. Des mitzvot d'action, pas des symboliques, Modéani. On se lève pour la tfila, pas un sacrifice. Un peuple d'action. C'est comme Abraham Avinu, il avait plein de qualités. Non, il faut faire 10 épreuves pour qu'il transforme ses qualités en action. Ça ne soit plus un potentiel, ça soit des actes réalisés. Tu comprends pas? Un juif se définit par des actes et pas par des idées, par des valeurs.
Si ce n'est pas matérialisé en acte, c'est 0. Un mec a plein de valeurs qui ne fait pas mitzvot, 0 pointé. Mais il a des valeurs quand même. C'est clair, Nathan? Donc ça, c'est la question que vous allez devoir poser en introduction. La matzah, normalement, c'est pour la sortie. Pourquoi on dit qu'on mangeait des matzot en Égypte? Non, parce que les matzot qu'on mangeait en Égypte, ouais. Hachem nous a fait sortir dans la précipitation pour que on ait comme objet de commémoration de notre délivrance le même objet commémorant l'esclavage. Pour savoir que l'esclavage était pour la délivrance. Hachem nous a mis dans l'esclavage pour qu'on devienne le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est la matzah. Il nous a sorti, comme on a expliqué, la matzah, c'est quoi le chipazon? C'est ces Paro qui nous libèrent. Paro, il nous a fait le stage intensif. On a fini la période de stage intensif. Il nous envoie vite pour commencer notre vraie vie. C'est ça l'Égypte, c'est un stage intensif. C'est clair ou pas, l'idée? C'est fondamental ou pas? Pourquoi c'est fondamental? Je ne vous ai pas encore dit pourquoi c'est fondamental. Je reprends le texte de l'Armania. Dans le texte de l'Armania, on apprend un truc intéressant. C'est le seul texte écrit en araméen. Lama. Lama. Parce que ce texte-là n'était pas dit en Eretz Israël quand on était avec le Beth Amikdash. On ne disait pas ça. Commencez pas avec l'Armania. Commencez directement, ouais, avec le plateau, ouais, le Karpas, le plateau, Manishtana, Vezeu. Pas de l'Armania. Il n'y a pas d'Armania. C'est bon, on va parler en araméen en Israël. C'était institué durant l'exil babylonien. C'est écrit dans mon Agada officiel. Écrit durant l'exil babylonien. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce texte? 3 choses. Voici le pain qu'on mangeait de pauvres que mangeait. Deuxième chose, qu'on puisse faire ça à Yerushalayim l'année prochaine. Ouais. Donc au Beth Amikdash, pas Stam devant la Knesset avec des drapeaux en train de faire la broutille. Ouais. Mais et troisième chose, voilà, et on dit, on réalise qu'il faut s'occuper des pauvres. D'accord? C'est ça le texte? Je l'ai bien résumé? Magnifique. Et les trois parties du texte sont intimement liées. Comme on est en galou, on vous dit c'est dur quand même. Pourquoi ça s'appelle un pain pauvre? Parce qu'on ne le mange pas avec. Normalement, on devrait le manger avec le Korban Pessah, avec le Maror. Doraïta, c'est Pessah, Maror, Matzah, les 3, c'est pareil. Ouais. En galoute, on n'a que la galette. On est Rav Galette. En galoute, on est Rav Galette. Donc c'est un pain pauvre. Il est pauvre lui-même, le pain. Pas uniquement parce que les ingrédients, et pas uniquement parce que. Mais il est tout seul. Il s'ennuie tout seul. Voici le pain. On ne peut rien monter d'autre. Peut-être à l'époque, on montait et le Pessar et les trucs au début. Là, on peut sortir que la matzah. C'est ça qui nous reste de Raïta. D'accord? C'est important de se rappeler que c'est pas ça la mitzvah, ce qu'on est en train de faire. Parce que quand on va arriver au Beth Amikdash, non, nous, à Djerba, on prenait que les matzot. C'est quoi cette viande? Et tout, enlève-moi ça. Regarde, alors on est en galoute. J'explique qu'on est en train de commencer un truc que le Ikar chasser. Le Ikar, c'est le Korban Pessar. À Ikar chasser. Ceux qui ne mangent pas de la Metzah Passar, il a été Mevatel Musa de la Torah, le premier soir. Ceux qui ne mangent pas de Korban Pessar, il est Rav Karet. Donc le plus important manque. C'est très grave de ne pas manger de Korban Pessar. Donc voici le pain pauvre. Il ne reste plus que ça. Et alors on souhaite l'année prochaine de pouvoir être à Jérusalem pour faire le vrai Pessar. Et on doit s'intéresser aux pauvres parce qu'en galoute, on ressent notre condition nous-mêmes on est pauvres. On sent notre dépendance à Kadosh Baruch Hu, nous-mêmes on est pauvres. On sent que si les goïms veulent nous envoyer, ils nous envoient. S'ils veulent nous donner l'argent, ils nous donnent. S'ils veulent nous faire souffrir, comme un pauvre qui dépend de la société. L'ami Israël en galoute, il est comme un pauvre. D'accord? Il a fait dépendant. Quel rapport de notre sujet? Le mec qui se trouve dans le ghetto de Varsovie en train de faire son Pessar. Le mec qui se trouve à Brooklyn. Le mec qui se trouve le Pessar de 1492. Là, derrière, il faut. D'accord? Bon, on est sorti d'Égypte. À chacun son Égypte. Hein. En galoute, de faire Pessar, c'est bizarre. Quoi. Et encore aujourd'hui, on le fait en galoute. On n'a pas le Beth Amikdash. Ouais. On dépend des goïms.
Celui qui ne savait pas qu'on dépendait des goïms aussi peut bien le voir aujourd'hui. Ils se mêlent de nos lois, les goïms, ils se mêlent de... Ouais. C'est eux qui décident de ce qu'on doit faire dans ce pays au niveau démocratique. Non, c'est les goïms qui décident. Les Américains, ils disent, nous dictent. Pas d'accord avec ta réforme. Qu'elle soit bonne ou pas, je m'en fous. Mais les Américains, ils n'ont pas à se mêler de ce que le peuple a voté. Ouais. On voit bien qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Sans oublier qu'on est gouverné par le rêve rave. Donc, de toute façon, même s'il n'y avait pas les Américains, de toute façon, on ne fait pas ce qu'on veut. Ce n'est pas la Torah qui est représentée ici. C'est un combat pour que les religieux respectent la Torah. C'est un combat. Pas pour que les chilonim, pour que les religieux respectent la Torah, c'est un combat. Pour que maintenant que je suis religieux, et un religieux qui va être à l'hôpital, qu'on ne lui amène pas du Hametz, c'est un combat pour que lui, on ne lui amène pas du Hametz à l'hôpital. Ça, c'est un combat. Donc bon, je ne veux pas parler de Géoula. On se bat. On a réussi à voter qu'on n'a pas le droit de mettre dans les hôpitaux du Hametz. On a dû se battre pour ça. Incroyable. Et on est en Géoula. Ça devrait être pas shoot, quoi. C'est évident. Ouais. Mais ce n'est pas nous qui gouvernons ici. Et ce n'est pas la Torah qui gouverne ici. Fin de petite parenthèse. Donc, ce n'est pas 2000 ans, c'est encore aujourd'hui, on attend la Géoula. Ouais. La Géoula, c'est-à-dire que la seule subordination qu'on a, c'est à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Les seules lois qui nous intéressent, ce n'est pas celle de la Knesset, celle de la Torah. On ne devrait pas être obligé d'accomplir des lois de la Knesset, normalement, quand on est Eretz Israël. Les seules lois qui nous intéressent, c'est qu'est-ce que la Torah dit de faire. Ça devrait être ça, normalement, qu'on devrait faire. Tant qu'on n'est pas en Eretz Israël à accomplir les lois de la Torah, on est en galoute. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas subordonné à Hachem. On est subordonné à autre chose. Paro ou la Knesset, je ne dis pas que c'est la même chose, en tout cas, ce n'est pas Hachem. Pas la même chose, mais ce n'est pas Hachem. Mais Guide, fin de petit rappel. Donc, comme on est en galoute et qu'on se dit, mais quand même, ça fait longtemps qu'on attend, et on ne peut pas apporter le Corban Pessah, et pourquoi on souffre autant, et pourquoi c'est tellement long. Ce texte-là, on dit tout ça dans ce petit texte-là. C'est un texte de galoute. Et on ne fait pas le Pessah comme on devrait, et on est comme des pauvres. Il est important de rappeler que la matzah elle-même doit commémorer que la galoute, elle est pour nous raffiner. Donc même qu'on rappelle notre situation de galoute, ça n'a aucune raison de nous attrister. Au contraire, c'est pour notre bien. C'est pas juste pour se rappeler que c'était pour leur bien. Tout ce qu'ils ont pu souffrir, c'était pour arriver à être aptes à bénéficier de la Géoula qui les attendait. Nous aussi, il y a une Géoula, une délivrance finale qui nous attend. Et tout ce qu'on doit passer en galoute, c'est pour nous raffiner et être aptes à accueillir le Mashiach et obéir à tout ce qu'il va nous demander. C'est pour notre bien ce qui nous arrive. On a vu également dans la Gemara. Hachem, il a dit à Moshe de dire, voilà, la manière que j'étais avec vous en Égypte, je serai avec vous dans les autres galoutes. C'est-à-dire quoi? La manière qu'en Égypte, j'étais là pour vous construire, j'étais là pour vous avancer, j'étais là pour vous raffiner. Les autres galoutes, ça sera la même chose. Même qu'il aurait pu sembler, dans les autres galoutes, que vous avez fauté à Vodazara, Sinatrinam, et donc je vous punis, je vous éclate. Non! Quand vous avez fauté à Vodazara ou Sinatrinam, je vais vous mettre dans une situation où vous allez pouvoir vous raffiner et ne plus arriver à cette déviance éthique. Mais ce n'est pas un châtiment, une colère divine, c'est une réparation nécessaire pour arriver à ce raffinement. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Donc on pourrait croire que ce texte, c'est commencé un peu Zecher le Chorban Bet Hamikdash. Il ne faut pas être trop joyeux. Comme on dit, ouais, Pessah tombe la même date que Tcha B'Av, le même jour de la semaine. Au mariage, tu as un Zecher Chorban. Alors, Pessah aussi, tu as un Zecher Chorban en disant, voilà, on est en galoute, il ne faut pas oublier. Oui, mais c'est un Zecher du Chorban, les Tovatenu. Même le Chorban, il est les Tovatenu. C'est comme quelqu'un qu'on doit lui couper une partie parce qu'il y a une gangrène. C'est malasot, le Alenu. Les Tovato. Et Hachem, dans sa Rachmanout, il coupe et fait repousser après. C'est que pour l'âme Israël qui fait des choses pareilles. Il fait repousser des membres. Vous avez compris le message fondamental? Donc on peut l'appliquer par rapport à la galoute, on peut l'appliquer par rapport à notre vie. Difficulté de Parnassa, difficulté d'éduquer les enfants, difficulté
de longévité, de la belle-mère, difficulté. Il y a plein de, comme ça, d'épreuves dans la vie. Ouais. Et donc, c'est pour nous raffiner. Tout ce qu'Hachem nous envoie, c'est pour nous raffiner. Tous les éléments tragiques de notre vie, on doit les consommer dans la joie. Ça met du temps pour les digérer. Mais finalement, on doit voir que c'était pour notre bien. Et même si on ne l'a pas compris, on doit en être conscient, sans aucun doute. Donc, ce n'est pas un message uniquement pour comprendre la galoute en Mitzrayim et pour comprendre le message de galoute de Babel, Perse, Yavan, Rome. C'est pour comprendre nos galoutes personnelles. Que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, pour nous raffiner. Les ordres d'Hachem, Hachem Yazor, chez Niske, Liot Smechim, Kol Yom, Velagid Blisov, Gamzu Letova, l'oracle la guide, et Gam la Argish. Avant l'explication que vous avez le sortie et l'esclavage, quel est le rapport avec la marque de Abraham? Aucun rapport. Quel est le rapport? Aucun rapport.